J'ai hâte de voir s'il vient chercher les 75, là, s'il vient tout retirer. 705. J'ai jamais ouvert autant de contrats, les mecs. Hein. Les gars, c'est exceptionnel. Hein. Ah, je suis dessus. Hop, là, ils ont été retirés. Pour moi, ça va complètement chuter, là. Vous avez vu comment Wow. c'est fort, Bookmob? Mais c'est fort parce que je me fais pas manipuler comme 90% des retail, quoi. Il y a tellement de gens qui sont partis en longue, là. Il y a tellement de gens qui sont en longue et qui sont en train de se faire défoncer. Encore une fois, il y a l'analyse et pouvoir prendre position. C'est deux choses différentes. Moi, si je veux prendre position, il va falloir qu'ils viennent hop, casser ce choche pour le valider et ensuite on pourra mettre notre ordre sur ce low protect après un retracement et on pourra essayer de chercher un long, ok? Putain, le problème c'est qu'il ouvre pas dedans, il va réagir maintenant. Faudrait rentrer ici à l'achat, je pense. Ok, je suis dedans, il a réussi à me filer. Oh, ça c'est bon ça. Allez, let's go. Vous voulez que j'appelle BlackRock, les gars, ou pas? Ah, moi, je veux bien là. Vas-y, je l'appelle. Oui, yes, BlackRock. Yes, yes. I would like to have many contracts on the 190,555. Just here. I want many contracts here. Oh, mais what? Oh la dinguerie! Les gars, je vais commencer à croire que j'ai l'œil du Sharingan, là, c'est pas possible. Quand je vous dis que j'étais le meilleur trader, je vais commencer sérieusement à le croire. Tu peux nous dire que t'as Casse une son boule de plus haut, cristal, là. on croira. Non mais les gars, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Il va falloir qu'on se réveille parce qu'aujourd'hui c'est la sieste. Il y a absolument rien à faire. Il y avait cette zone qu'on voulait prendre. D'ailleurs, j'ai laissé les triangles de Antoine. il y avait la zone M15 où on voulait short dans notre daily cycle baissier. Ok, il y avait ces deux zones. On fait pas mal de mèches de rejet à l'achat. Je le vois quand même short le marché pour cette soirée. Mais on rappelle qu'on a eu une news qui était négative pour le dollar, donc qui est censée être haussière sur l'euro. Et donc nous, on voulait short sur cette zone, sauf qu'on n'a pas eu de confirmation interne. La seule confirmation qu'on a eue, c'est à 14h30, au moment où il y a eu la news. Donc on ne pouvait pas le prendre. Et derrière, c'était trop risqué de prendre ce trade. En tout cas, on avait une volonté de vouloir short. Maintenant, il a retracé en 1 heure, 1 heure et demie, presque deux, tout le mouvement qu'il a fait. Il est en train de remonter tout doucement. Je le vois quand même être baissier, mais j'aimerais qu'il ne casse pas cette M15 si possible. Vous voyez, c'est la dernière M15. Parce que pour moi, après, que ce soit en M3, en M5, ouais, il y a peut-être une zone ici, on a déjà réagi dedans. Il y a cette M3 aussi qui est OK. On va dire que la M5, la M15, pardon, il faudrait qu'elle tienne, qu'on ait une petite confirmation interne et ensuite on pourrait short. Regardez le volume vendeur là, 305 contrats à market. Mais ouais, il faudrait que. Ouais, il y a aussi la M3 là-haut. Mais ce serait bien que il y a une M5 là. Ce serait bien que la M5, la M15 elle tienne. Bon, c'est ce que apparemment on est en train de faire. Bon, voilà. J'étais en train de vous dire que pour moi on était short, il y avait des mèches de rejet. Regardez la réaction qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, je le vois toujours pour moi baissier. Je le vois pas, il y a des contrats acheteurs, on va voir. Mais je le vois quand même plus baissier que haussier, donc on va attendre. Et je suis comme d'habitude avec mes élèves. Bon, là, on était un peu en train de faire, je vous dis, la sieste. Hier, on a fait notre TP de 6,5 R. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a rien à faire. Donc, on patiente. On va voir si on a un setup. Le dernier plus haut, il était là. Ah, on a regardé les contrats vendeurs, 300. Vous voyez comment ça va faire descendre le prix, là? Pour moi, on reste short. Hein. Je pense que ma vision short, elle est pas dégueu. Hein. Le choche, il est tout en bas, par contre. Il faudra faire attention. On va voir si les contrats vont se faire fil. On vient de les enlever. On va voir si c'était de la manip ou pas. Voilà, ça essaie de racheter, hein, regardez. On a mis les contrats vendeurs et là on est en train de manipuler sur le carnet d'ordre, faites attention. On a encore des acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs qui rentrent là, attention. Hein. Sur le carnet d'ordre, il y a beaucoup d'acheteurs qui rentrent. C'est sûr, j'aimerais bien mettre de la musique en fond, mais si je le fais, je vais me faire ban sur YouTube. C'est relou. C'est relou, c'est relou. En tout cas, bienvenue à tous, hein, comme d'hab. Hein. 16h, 17h, en live tous les jours. Jusqu'à la fin de l'année. C'est l'objectif. Ici, vous allez voir, c'est pas des positions à gogo, c'est pas du trading aléatoire. On attend nos confirmations, on attend nos setups, et sinon on ne traite pas. Hein. Là, on voit qu'au 1,1985, les gars, il y a beaucoup de contrats acheteurs. Là, il y a 240, 280, 258. Ça essaie de racheter, là, faites attention. Je trace un trait. Tant qu'on n'arrive pas à casser cette ligne, on n'ira pas plus bas. Là, il y a beaucoup d'acheteurs. Je regarde sur Financial Juice s'il n'y a pas de news économique. Non. Il y a Trump qui doit parler à 17h.
On est plutôt tranquille là-dessus. Ces bookmaps, ça fait 2 semaines que j'utilise. Perso, ça a explosé mes profits. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment fort, un bookmap, C'est pas mal. Andrés. Après, encore une fois, c'est fort, mais c'est ce que je dis tout le temps. Il faut que tu aies. Il y a encore beaucoup d'acheteurs là, la vache. On va voir si ça va tenir. Mais depuis tout à l'heure, si les acheteurs se font absorber, là, ça va complètement dump, hein. Regardez, pour l'instant, les acheteurs n'arrivent pas à tenir, hein. Pourtant, vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs sur le marché là pour l'instant, en attente, hein. Regardez, il y a encore 322. J'ai l'impression que c'est full manip ça. J'ai l'impression que c'est full manip pour induire pour induire les gens pardon, à acheter, justement ceux qui traitent sur Bookmap, etc. Parce que c'est de plus en plus utilisé. Mais ça va complètement dump, hein. Quand on regarde les mèches de rejet, bien l'impression que ça va se faire tout péter tout ça, hein. Parce que là, vous voyez, sur le marché, vous dites non, mais là, il y a beaucoup plus d'acheteurs, le marché va remonter, je vais acheter. Et faites attention, vous n'avez pas que les ordres limites et en attente, hein, qui sont sur le marché, hein. Regardez, 407, 380. Vous voyez sur mon live, les gars, ou pas? Ouais. Allez sur mon live, il n'y a pas de délai, vous allez voir. Regardez le nombre d'acheteurs qu'on a. Ouais, je vois, c'est énorme. Et puis ça n'arrête pas, hein. C'est sur une ligne juste en dessous au 82, au 25. La vache. Ça rachète encore 402, 296. Voilà, ça va être clair, hein. Si les acheteurs cassent la ligne bleue, on repart à la chasse. S'ils n'arrivent pas à tenir cette ligne bleue, là, on va être full baissier, hein. Pour moi, il n'y aura aucun long. Regardez, regardez, les acheteurs n'arrivent pas à tenir. Ça essaie de racheter au 1,18, 1,19,8, prix psychologique. On va voir si ça tient. Hop, on remet une ligne là. Et là, ça va dump fort, hein. Là, si ça pète, attention à ceux qui sont en longue, hein. Là, ça va se péter la gueule, hein. Ça va se péter la gueule. Et vous voyez, c'est ça, c'est là où on voit que Bookmap, c'est hyper puissant, hein. Tu vois les lignes de prix, tu vois la manipulation qui est faite, donc on a bien le bon biais short. Et, là, c'est en train de manipuler ceux qui tradent au carnet d'ordre. Et là, on est en train d'injecter les ordres à la baisse et ça va complètement se péter la gueule. Donc on est bien short. Maintenant, il va falloir trouver une zone pour shorter. On n'a pas de zone, on remet des contrats. C'est fou par contre les mouvements qu'il y a là, hein. C'est très rare, hein, ce qu'on voit là, hein. C'est très très rare ce qu'on voit là, hein. Il y a des gros acteurs qui rentrent sur le marché là, hein. Par contre, pour shorter, il nous faudrait une belle M3. Parce que là, la Il n'y a M5, je rien. l'aime pas. Et on a encore une fois réagi dans la M15, les gars. Vous avez vu la M15, comment elle tient? Ouais. 485 contrats au 1,1975. Ça, pour moi, c'est du spoofing. Ça va être enlevé, on va voir. Quand je dis spoofing, c'est ce qu'on appelle les ordres fantômes. Pour moi, si on arrive à ce niveau de prix-là, les contrats vont être enlevés au dernier moment. Et du coup, vont pas être exécutés. Pour moi, c'est de la manip, ça. On va voir. Il faut rester très concentré, là. Je regarde pas le chat. Allez, est-ce qu'il va venir les toucher? Vous allez voir, s'ils vont les enlever, vous allez voir que ici au 55, vous allez voir genre 100 contrats, etc. Et donc vous voyez bien que la ligne rouge représente la densité des ordres. Plus la ligne tend vers le rouge, plus c'est qu'il y a du volume et des ordres. Ici, c'est les ordres market avec les bulles. Plus la bulle est grosse, plus il y a du volume. Ici, c'est les ordres en attente, à l'achat et à la vente. J'étais en sell et GBE tellement c'est manip. Ouais, il faut faire attention, hein. Regarde le carnet. Regarde encore 307. Là, franchement, c'est très rare ce que je vois là, hein. C'est très très rare. Le fait qu'il y ait autant de volume acheteur et que. C'est impressionnant là, hein. Ça manipule de fou malade, hein. Là, même avec Bookmap, c'est compliqué d'avoir une tendance. Regardez, 502 contre à l'achat. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 502 contre à l'achat, hein. N'oubliez pas de like le live, les amis. En tout cas, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, je suis serein pour les ventes, mais regardez les acheteurs, c'est impressionnant, hein. Le marché est en train de me montrer le contraire, hein, pour l'instant, hein. J'ai hâte de voir s'il vient chercher les 75, là, s'il vient tout retirer. 705. J'ai jamais vu autant de contrats, les mecs, hein. Regardez sur YouTube, les gars, c'est exceptionnel, hein. Ah, je suis dessus.
Il y a 702 contrats au 1,1975. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est à 702 contrats en attente, hein. Et il n'y a pas de news, hein. Salut Jérôme, comment tu vas? 309, non mais c'est impressionnant là. Tout à l'heure ils se sont fait absorber, mais là c'est pas possible. Pour moi c'est un lock et protect là, hein. Qu'est-ce qu'on fait en M5? On va refaire une mèche de rejet, hein? Non, c'est pas possible. Putain, je reste persuadé que c'est de la manipulation et qu'on va rester short, vu le mouvement qu'il est en train de faire en M15. 452 de volume en vente. Vous les voyez les gars, les 1,1975, tous les contrats qu'il y a? Il y en a énormément. C'est à quoi 695? Ouais. Si je parle pas, c'est que je suis au téléphone. Ok, Axel. Ok, il repasse au niveau de prix. Il y a un iceberg qui bloque les achats. Bah écoute, c'est ce qui est en train de se passer là, hein. Mais là, 703, c'est énorme, hein. J'ai jamais vu autant de contrats, hein, sur une ligne de prix, hein. Surtout là en attente, pour moi, ça c'est full manip, hein. Je pense qu'ils vont les enlever, hein. Ça fait longtemps Il que y je a t'ai pas rien. vu, Jérôme. On va voir, hein. Pour moi, ça c'est de la Mm. manipulation. C'est ce qu'on appelle du spoofing, des ordres fantômes. On va voir, hein. Mais pour moi, les 1,1975, ça va sauter. Ils vont les enlever au dernier moment, les contrats. Mais regardez le nombre de contrats, 700, comparé à toutes les autres lignes de prix. Là, les retail, ils ont qu'une envie, c'est d'acheter sur ce niveau de prix, hein. Allez, descends encore un peu. Viens nous montrer. J'ai hâte de voir là. Viens. Viens chercher les 75. Allez, on va y aller. On va voir s'ils vont être retirés. Hop, là, ils ont été retirés. Pour moi, ça va complètement chuter là. Ah, c'est fou. Pour moi, la manip a été faite et ça va complètement dump. Voilà. Bon. Vous avez vu comment c'est Wow. fort, Bookmap? Mais c'est fort parce que je me fais pas manipuler comme 90% des retail, quoi. Et c'est le principe même de ma stratégie, c'est que je trade à l'encontre de tous ceux qui trade ICT, etc. Et Bookmap, c'est exactement pareil. Je lis pas Bookmap de la même manière que les gens le lisent. Mais par contre, c'est impressionnant, hein. 700 contrats sur une ligne. Et le pire, c'est que regardez, il y a encore plein d'acheteurs, hein. Ça fait que manipuler, hein. On est reparti 288, 298. J'aurais bien essayé de prendre un short. Là, pour l'instant, j'ai pas de zone. Fait chier. Il y a rien. J'aurais aimé rentrer en short, limite un peu agressif sur le spoofing là. Ah, dommage. C'est compliqué de rentrer là pour mettre ton stop. C'est compliqué de le placer. Il a dû absorber tous les contrats acheteurs pour remplir ses ordres vendeurs. Ça va partir en short. Ouais, ouais, c'est ce qu'il est en train de faire là, Mehdi. Après, des fois, il les remplit pas forcément les ordres médians. Des fois, il les enlève, hein. Il te fait croire que là, il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Et en réalité, tu vois bien qu'au dernier moment, les ordres, ils sont retirés, hein. Quand tu regardes sur ce niveau de prix là, là, ça a été exécuté, une partie, mais il y en a plein qui ont été retirés, hein. Mais c'est très rare, hein. Dis-toi, je suis vraiment sur les graphes tous les jours. C'est très rare qu'il y ait 710 contrats sur une ligne, hein. C'est énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente 710 contrats sur une ligne, le nombre de millions qu'il y avait là sur cette ligne, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que l'euro USD, c'est le marché le plus tradé, l'actif le plus tradé au monde, c'est pas pour rien, hein. Il y a énormément de volume. Il y a des gens qui disent que ça bouge pas, l'euro USD, mais c'est que c'est hyper régulé. Il y a tellement d'acteurs sur l'euro USD, c'est des milliards par jour, hein. Nous, on voit ça à travers des bougies, mais c'est impressionnant, hein. La C'est M3, là, elle est impressionnant. pas bonne. Non, tu vois pourquoi elle est pas bonne, la M3? Ouais, la mèche de rejet vers le haut. Ouais, t'as pas de, Ok. t'as pas d'inducement, t'as rien. Mais par contre, c'est impressionnant, là, on fait que manipuler sur le carnet, c'est un truc de ouf, hein. Encore, on manipule à l'achat, Bonne hein. gestion en plus. Ah, mais là, c'est impressionnant, hein. J'ai jamais vu autant de manipulation sur le carnet d'or. Et oui, évidemment, ça va continuer à baisser, bien sûr. Bien sûr, c'est que de la manip. C'est un truc de ouf. Ça fait que manipuler les acheteurs. Et au final, j'avais raison, c'était complètement du spoofing. On est complètement en train de casser et on va aller chercher le shosh en bas de la structure.
Bon, et ça, 99% des traders ne le comprennent pas et vous le montrent pas, quoi. Malheureusement. En tout cas, il y a du volume, hein, la vache. Ouais. Pour, Touché euh, à tech. pour 16h16, là, il y a du volume, hein. Et c'est là où tu vois, j'ai encore un peu de mal. C'est que j'aimerais rentrer juste avec Bookmap, avec ce genre de manipulation là qu'on a vu tout à l'heure avec les 700 contrats. Mais en fait, j'ai encore un peu de mal parce que je ne sais pas où placer mon stop. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis ça, en général, la zone où je veux rentrer, littéralement, il faudrait rentrer en mode scalping et placer son stop à la limite au-dessus de la bougie. Mais c'est très rare qu'il vienne retester. À partir du moment où il vient manipuler sur le carnet d'ordre, il dump complètement. Et là, regardez, hein, ça dump complètement, hein. Superbe analyse de Bookmap, hein, regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais c'est. Et la zone M15, encore une fois, qu'on avait tracée, qui tient, hein. Donc pareil, Ouais. les Non. branleurs d'analyse fondamentale là, qui suivent toutes les annonces éco, en tout cas, ils sont contents d'avoir acheté là, l'euro USD aujourd'hui, hein. C'est dingue. Moi, mon carnet d'ordre, c'est volume profile, CFD et footprint. J'aime pas le carnet d'ordre, ça pique les yeux. Moi, j'adore. J'adore ça, moi. Senti. J'adore ça. En fait, ça te demande tellement de concentration et tout que ça m'empêche de, tu sais, me déconcentrer, de regarder le téléphone ou. Oh la vache, le volume. Il y a tellement de gens qui sont partis en longue là. Il y a tellement de gens qui sont en longue et qui sont en train de se faire défoncer. Putain, c'était où la manipulation que je l'ai vu et que j'ai dit que pour moi on était short? 785, non? Attends, j'aimerais voir où est-ce qu'était potentiellement Tu. mon point d'entrée. C'était là. 1,1975. Ok, 1,1975. Si je me place sur la même bougie, je dis je mets mon stop au-dessus de la bougie à la close. Ah, elle était à 18, elle est énorme. Le problème, c'est que le stop, il est trop gros, hein. Ou alors, faut te mettre à 10. Tu te mets à 10 ticks sur la bougie. Eh, remarque, t'es déjà à plus de 5 R, hein. Ah, faudrait que j'essaye. Sur des comptes où je suis un peu large, des comptes financiers où j'ai de la marge, essayer de rentrer sur ce genre de manipulation. Tu places ton ordre à 10 ticks, parce que nous, c'est 10 ticks de stop max, et tu te mets sur le haut de ta bougie, à l'endroit où il y a la manipulation, et que tu vois qu'on vient casser les contrats acheteurs, tu rentres. Punaise. En tout cas, c'est là où on voit que le trading, ça a beau faire presque 4 ans que j'en fais, tous les jours, tu apprends, tous les jours, tu regardes des trucs, tous les jours, ça change, c'est ça qui est incroyable dans ce purée de métier. Salut, c'est payant ce que tu as à droite. Ouais, c'est Bookmap. C'est Bookmap. J'étais en longue, j'ai pas pu. J'ai pas vu. Attends. J'ai pas vu venir voir. J'ai pas compris, Ryan. Oui, en gros, t'étais en longue et t'as pas vu. Oui, bah. Fais attention, hein, fais attention. Si t'avais suivi le live, pour moi, on était short hein, sur ce zone. Après, encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein, mais je sais pas ce que c'était tes confs. J'espère que t'as respecté ton plan. En tant que t'as respecté ton plan, c'est le principal. Mais pour moi, on était full short, hein. Et je l'ai dit en début de live, hein, ici, à 16h, hein. Et depuis, on fait que dump. Il y a encore des contrats acheteurs. On va voir si ça va tenir. Vous commencez à comprendre, les gars, le bookmap ou pas trop, là, en vocal? Là, ouais. T'as dit quoi, Laurent, pardon? Ouais, un Là, peu. ouais. Là, ouais, j'ai bien compris. Vous comprenez un peu la manipulation et ce que moi j'attends sur bookmap? Ouais. Mais est-ce que pour vous, ça reste superficiel ou vous comprenez le principe des contrats, de la manipulation, etc., des acheteurs, des vendeurs? Bah, ça, moi, je comprends. Après, identifier les manipulations, ça, j'y suis. Enfin, ça, non. Je suis pas encore, je pense. Ok. Mais Mais tu on comprends, tu comprend comprends ce le qui se passe principe. sur ton écran. Ouais, ok. Et tu vois, en soi, il y a rien de bien sorcier, encore une fois, hein. C'est pas hyper dur, hein. Faut juste être concentré, par contre. C'est sûr que tu peux pas. Hmm. Il faut pas que tu détournes le regard, c'est ça, c'est ce qui demande le carnet d'ordre. C'est que c'est hyper puissant, mais moi j'ai les yeux rivés. Ça m'arrive aussi de décrocher, hein. Je suis pas, malheureusement, on trade de 13h30 à 17h15. Je peux pas avoir les yeux rivés H24 dessus. Par contre, dès qu'il y a des gros mouvements comme ça, des grosses manipulations, il faut que tu sois sur l'écran et que tu regardes, quoi. Ouais, Tu peux pas te permettre d'être déconcentré et de faire autre chose. Axel, il dit on est dans ouais, une équipe ça pardonne pas. de Il a dit quoi, mercredi Axel? Il y a 28. une Ticket Week mercredi 28 à 18h. Oh là, la grosse mèche là. Ouais, Hum. ouais. 18h, 20h, tu veux dire, non? Alex?
Pardon, pas Axel. J'ai dit Axel. Ah oui, non, c'est moi. Je pensais que c'était Axel qui avait. Ouais, il y en a une, mais par contre, il te faudra une prise de liquidité. Et là, le problème, c'est que ton ILQ. Ah, regardez pas mon écran. Regardez pas mon écran. Allez où l'ILQ là? Parce qu'elle a changé du coup. Elle est sur le dessus de la bougie de 16 heures. Est-ce qu'il a raison, Leïla? Attends 2 secondes, je prends juste mon graphe et je le mets bien. Et Nebu aussi, est-ce qu'il a raison ou pas? Et Alex, pour te Attends. répondre, oui, les 50% des multi-get week, c'est OK, mais il faudra attendre une prise de liquidité. Soit sur le GBP, soit sur le DXY, soit sur l'euro, OK? Pour chercher un long. Là, pour l'instant, c'est full short. C'est- Hmm. 16 heures, ouais. OK, tout le monde est d'accord avec 16 heures ou pas du coup? Bah oui, du coup. Attends. J'ai mis une alerte, OK. Bah, c'est bien en tout cas que tu l'aies vu, Alex. C'est combien à peu près? Tu as plusieurs abonnements. Tu en as un à 20 $, un à 40 et un à 80. Je trouve que celui à 40, il suffit amplement par mois. On entend la télé, Naïla, derrière. Ouais, je suis désolée. C'est pas la Non, télé, mais t'inquiète. C'est pour les enfants, t'inquiète. Donc On c'était n'entend pas bien trop ça. ça à 16 heures l'ILQ. Oui, c'était 16 heures. Je voulais attendre de voir si Naïla, mais je pense que ce serait pas trompé là. En tout cas, c'est intéressant. C'est ça qui est bien aussi que je sois en live, c'est que tous mes lives, moi, je supprime rien, hein, que je prenne des TP, des SL. Et en fait, les lives, ils sont sur YouTube, ils sont enregistrés. Vous avez les lives et les rediffusions dès que je finis le live. Donc, ça, c'est intéressant aussi à voir dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Me dire, ah, ce jour-là, il y a eu cette manipulation, j'aurais pu peut-être rentrer à cet endroit-là et tout. Même pour moi, c'est top, hein. Même pour moi, c'est top, hein. Attends, je vais bien le placer. Ok. Pourquoi ton euro USD s'appelle 6EH? Bah parce que je suis en futur. Vous faites des formations sur le carnet d'ordre? Bah ouais, j'ai un mentorat. Et dans mon mentorat, j'apprends le carnet d'ordre. Ouais. J'apprends le carnet d'ordre sur Bookmap. Sur le dollar, l'ILQ, elle vient de passer sur la bougie, le bas de la bougie de 15 heures, c'est ça? Bah, le problème du dollar, c'est qu'on a fait un gros gap jeudi là à 1 heure et du coup les ILQ, moi je les prendrais moins en compte, tu vois. Ok. Je préférerais prendre sur le GBP, sur l'euro USD. Et du coup, oui, pour la question que tu me posais, le site internet, il est là si jamais. Tu as toutes les informations. Avant de rejoindre le mentorat, il faut que tu passes un appel avec moi complètement gratuit. Et je dois voir si tu es motivé, si tu es discipliné et si je peux t'accompagner. Parce que tu vois, moi je suis avec mes élèves en vocal et je les sélectionne pour pas qu'il y ait une ambiance de merde. Donc voilà, avant de rejoindre, dans tous les cas, prends rendez-vous avec moi, ça dure 20 minutes et on fait le point ensemble sur ta situation de trading. N'hésite pas. GBP, on se rapproche de l'ILQ, mais Ouais, le GBP, pour moi, quand il va toucher son ILQ, il va y avoir une vraie réaction. Pour l'instant, il est juste en train de corriger, je le vois pas faire un retracement maintenant, hein. Ça, c'est dommage, hein. ouais, Depuis ce matin, on a la bonne zone, il réagit plusieurs fois et on n'arrive pas à le prendre en M15. Ah, c'est relou, hein. Ah, c'est relou, les gars. On voulait shorter depuis qu'on a commencé notre session à 13h30. Il réagit plusieurs fois dans nos deux M15 et on peut pas le prendre. C'est ça aussi, hein. Apprends, Alors, comment prendre rendez-vous? Je viens de te l'expliquer. Tu vas sur mon site internet. Hop, tu as coaching gratuit, ou sur ton téléphone, c'est en haut. Tu cliques et ensuite tu prends rendez-vous avec moi. Tu as différentes horaires. Tu peux pas prendre rendez-vous avec moi quand je suis en trading. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est 20h30, le dernier créneau. Sinon, demain, tu as 10h, 10h30, 11h, et après, c'est 20h30. Et sinon, tu as le week-end. Et c'est sur mon site internet que ça se passe. Je vous mets le lien si jamais vous voulez. Bon, après, c'est pas compliqué, vous tapez Corentin Trading. Je vous mets le lien sur YouTube et sur TikTok. Voilà.
Je m'y connais pas non plus, donc je sais pas si je dois mettre gros maintenant ou attendre. De quoi tu parles, Théo? Il va encore descendre? Bah, on sait pas. Probablement, oui, il y a de fortes chances qu'il continue à descendre, oui. Et c'est des probabilités, hein. Ah, on vient de toucher une alerte sur le GBP. Il s'appelle Futur pour montrer le présent. C'est quoi ton alerte sur le GBP? Le Daily Low, Ah bah oui, ouais, je juste l'ai pas au-dessus de tiré. l'ILQ, tu le vois. Ouais, 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 je l'ai pas Donc là, tiré, on va c'est bon. voir, il va toucher son Daily Low. Peut-être une zone de POI. Les 50% que parlait tout à l'heure Alex. On va voir, on trace la zone. Il est juste dessus, on va voir s'il rejette les 50%. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre zone. On va voir en M5 si on a une autre zone de POI. En Ah, M15, d'ailleurs, j'ai pardon. pas tracé le Fibo là. Il y a une petite zone M15, elle n'est pas incroyable. Pff, ouais, je la prendrai pas. Est-ce que derrière, tu as une autre zone? Autant on a une petite là qu'on va tracer. Si celle-ci vient casser. Et là, ce sera notre seule zone pour pouvoir chercher un reversal. Sinon, on va chercher à trade dans la continuation du mouvement avec un short. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas de zone. Il est juste en train de dump et faire des FVG. Et là, tu ne peux pas le reprendre, malheureusement. Si tu veux trader proprement, tu ne peux pas le reprendre. En tout cas, très belle analyse, hein. Après, parfois, tu vois, tu fais des bonnes analyses et tu n'es pas dans le trade, mais c'est pas grave, hein. Le plus important, c'est de comprendre les marchés. Moi, la plupart du temps, j'ai le bon biais parce que j'arrive à bien analyser le marché, hein. Ça ne veut pas dire que tous les jours, je suis dans des bonnes positions, hein. Pour investir, sachant que j'ai un prix moyen, je comprends pas, Théo, ce que tu veux dire. Donc, je sais pas, pour investir dans quoi? Tu essaies d'être plus précis. D'ailleurs, la bougie en 1 heure de celle de 16 heures là, du coup, elle casse le 50% de la semaine là. Ouais, dans le BTC, ouais, mais c'est pas le moment d'investir dans le BTC. Je sais pas, moi, je suis pas fan du BTC. J'ai jamais été fan du BTC, j'ai jamais investi moi dans la crypto. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Et si t'as 95 000 dollars, va à la banque, toc, prends des effets de levier et investis dans l'immobilier ou alors dans des actions, hein. Oui, plutôt prendre des trucs risqués comme le BTC. BTC, tu peux mettre 10% si tu veux, mais ne va pas mettre tout ton patrimoine dans du BTC, hein. Puis Après, sinon, encore une quand fois, le tu fais prix ce de que tu bœuf veux, te hein. fait la gueule. Je suis pas expert financier, moi je fais du trading, hein. Sinon, utilise cet argent pour te former déjà dans une compétence, peu importe. Je sais pas si t'aimes le sport, si t'aimes. Forme-toi, quoi. Tu fais que de l'order flow, aussi du ICT. Ouh là là, me parle pas d'ICT. Je fais pas d'ICT, non. J'aime bien me charrier ceux qui font de l'ICT, mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Ah, il est dans sa zone, il a pris sa liquidité, il a pris son ILQ. T'as vu le GBP, Laurent? Oui. Est-ce que le DXY va venir chercher son daily high? On va voir, j'ai mis une alerte. Potentiellement un retournement ici. Le seul retournement qu'il peut commencer à avoir, ce serait ici. Ok, on va voir, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir en longue maintenant. Regardez, il y a une correction. Ça ne veut pas dire maintenant il faut partir en longue. Et let's go acheter, quoi. Je crois qu'il y a 573 contrats au 19,45. Mais c'est impressionnant la manip, hein. Et là, pour moi, pareil, c'est de la manipulation. On va arriver dessus et on va quand même continuer à monter. On va voir, hein. Mais ça ferait quand même beaucoup aujourd'hui, hein, de choses que je dis et qui se passent quand même, hein. Est-ce que je ne serais pas une fraude? Oh, Par peut-être que je suis intermédium. peut-être que je suis une fraude, ou alors Non, je connais juste le marché que je trade. Oh, oh là là. Salut Nabil, comment tu vas? Allez, il arrive. Est-ce que ça va rejeter ou est-ce qu'il va complètement casser? Un 19,45. Hop, ici. M15. On va voir, hein. Pour l'instant, il a rejeté une première fois.
Ouais, peut-être une mauvaise langue, hein. Je suis pas certain que ça tienne complètement, on va voir. Première fois, il a rejeté. Il y a toujours autant de contrats. Il n'a pas tout exécuté. Tu traites que EURUSD, yes. Quand un marché quand tu es rentable sur un marché, ça sert à rien d'aller sur 10 000, hein. Vive l'euro USD. Je sais qu'il y en a très peu qui le traitent, c'est pas mainstream du tout. Ça fait pas vendre, mais quand tu commences à savoir trader l'euro USD, c'est le meilleur marché pour aller meilleurs résultats, hein. Allez, on va voir s'il va remonter sur les 527 là. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, si jamais, j'en profite le temps qu'il remonte. Attendez, je me concentre si jamais il remonte. Ok, le temps qu'il remonte. Si jamais, je vais faire un webinaire exclusif ce dimanche à 19 h où je vais vous présenter ma stratégie. Il y aura mes élèves qui seront avec moi. J'ouvrirai des places aussi pour le mentorat, mais ce sera 1 heure où je vous montre, je vous présente toute ma stratégie parce que j'ai plusieurs façons de trader. Vous allez sur mon Instagram, c'est facile, Corentin.trading, je suis certifié. La dernière publication, il y a 19 h, vous commentez ou vous m'envoyez en DM webinaire et je vous envoie le lien exclusif pour pouvoir rejoindre. Donc vous m'envoyez un DM et je vous envoie le lien. Ce sera un lien privé, il n'y aura pas de replay, rien du tout. Parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de monde. Déjà, depuis que j'ai commencé à parler de Bookmap, là, il y a plusieurs mois, il y a tout le monde qui trade avec Bookmap et l'order flow. Ces gros acteurs là. Allez, on essaie de retester les 1,1945, on va voir. Est-ce qu'il va les passer? Allez, on revient dessus. Je suis persuadé qu'il va les passer, hein, mais encore une fois, c'est du trading, on est sur des jeux de probabilité, hein. Je ne peux pas être certain qu'il va les traverser, hein. C'est la ligne bleue que vous voyez. Hop, on les a récupérés. 508 contrats market. Vous avez vu le nombre de contrats market qu'on a mis? Et là, pour moi, ça devrait exploser à la hausse. En tout cas, notre choche est là-haut. Si on veut essayer de chercher un long, il va falloir qu'il vienne casser ce choche. Hop, plus bas là. Et le choche en haut. Ça rachète. On va voir si ça tient. Pour l'instant, en tout cas, il a sorti tous les contrats. Salut, Madame Cocoterie. Tu trades avec Lord of Flow? Yes, j'ai plusieurs façons de trader. Salut, Clem, comment ça va? C'est mon préféré, je suis d'accord avec toi. Bon, ça va alors. N'oubliez pas de liker le live, les amis, hein. Sur YouTube, allez liker si vous avez le temps. Objectif 25 likes. Et sur TikTok, spammez, faites-vous plaisir. Bon, pour moi, on est haussier. Si on est haussier, ça ferait quand même deux belles analyses, hein. Sur la descente et sur la montée, on aurait le point bas ici. Après, encore une fois, il y a l'analyse et pouvoir prendre position. C'est deux choses différentes. Moi, si je veux prendre position, il va falloir qu'ils viennent hop, casser ce choche pour le valider. Et ensuite, on pourra mettre notre ordre sur ce low protect après un retracement. Et on pourra essayer de chercher un long, ok? Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour long. On peut s'attendre à une correction, mais c'est encore trop tôt. Il faut vraiment qu'ils viennent chercher ce choche là-haut. Là. Ou alors nous faire un boss interne, mais pour l'instant, on n'en a pas. Bonsoir, j'aimerais vous contacter. Si c'est pour me contacter pour des offres un peu bizarres, c'est pas la peine, hein. Je veux bien que tu précises la raison de ton contact parce que tout à l'heure, vous savez, ceux qui veulent rejoindre le mentorat, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi au téléphone. Et tout à l'heure, j'attends quelqu'un au rendez-vous. Et la personne, elle arrive, je lui dis, bon, bah, pourquoi vous m'avez contacté? Vous êtes intéressé pour le mentorat? Non, on a un broker, en fait, j'en ai profité pour prendre rendez-vous avec toi. Bon, ok, allez. Merci. Me faire perdre mon temps comme ça. Il n'arrive pas à traverser pour l'instant.
Et t'as pas besoin de me contacter pour ça via IP Supply, hein. Tu as mon site internet qui est, euh, qui est directement. Bah regarde, tu vas sur mon site internet. Si jamais tu as des questions, hop, tu as mon Telegram. Et quand tu rejoins le Telegram, tu as un contact. C'est moi qui réponds, hein. Et si tu as des questions, tu peux me poser des questions dans le contact pour le canal de signaux. Ok? Donc si jamais tu as des questions, hop. Et si c'est pour le mentorat, par contre, là, tu prends un rendez-vous téléphonique avec moi. Mais c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, Telegram, je vous montre quand même. Aujourd'hui, j'ai pas partagé de trade. Hop. Aujourd'hui, je n'ai pas partagé de trade. Mais d'ailleurs, j'aurais demandé hier de mettre des notes. C'est gentil, ils m'ont mis des notes. Et hier, c'est le trade que j'ai partagé. TP de 6,5R. Short market euro USD, 14h, hein, il était. Je l'ai pris avant, hein, 13h48, la capture d'écran pour envoyer le plus rapidement possible. Et ensuite, il a bien dump, hein. Il a bien dump. Patience. Et hop, on a TP 20 minutes ou 30 minutes plus tard, à 6,5R. Et j'ai partagé, il y a Axel, un autre Axel, parce que vous connaissez, il y en a plein de gens qui m'ont envoyé leur gain. Mais il y a Axel qui a fait 251 balles sur son compte 10K en cours, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi, hein. Il y a deux formules. Et regardez la réaction acheteur. Putain, je vais commencer à croire que je suis trop fort là, les mecs, hein. Je vais commencer à croire que je suis trop fort. Et Axel, superbe zone, hein. Alex, pardon. T'as vu, on a réagi sur les 50% de la multigate week qu'on a tracé. J'avais dit quoi? Prise d'ILQ, on va réagir à la hausse. On a juste touché l'ILQ sur le GBP, on part à la hausse. 50% à multigate week. On fait notre choche, on part en longue. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, je sais que je suis trop fort. Mais oui, je sais, mais les gens ne le savent pas encore. Les gens ne le savent pas encore, mais bon, j'ai pas beaucoup de viewers parce que les gens aiment regarder Dubaï, aiment se faire scam. Comme dirait quelqu'un, ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. Moi, je suis là pour ça. Arrêtez vos conneries. Moi, je suis là pour 5-10 ans, mais vous inquiétez pas. On a touché le plus haut de l'ND, c'est une prise de liquidité valide ou pas? Le plus haut de l'ND? J'ai pas vu ton J'ai déjà été message, Alex. récupéré. Le plus haut? Tu veux dire le plus bas, non? Oh, la réaction qu'on a sur l'ILQ, c'est un truc de ouf, hein. Est-ce qu'on va valider notre choche? Une seconde. Hop, on valide le choche. Maintenant, si on veut rentrer, hop, notre entrée, elle se trouverait ici. Bon, ce serait marrant qu'on ait toute l'analyse bonne et qu'on se fasse SL quand même. Ce serait sympa, ça. Mais en tout cas, ouais, par contre, il y a tellement de mouvements que se mettre à 10 ticks de stop, c'est chaud, hein. Wow, c'est chaud, on va jamais se faire fil, là. Écoute, je vais quand même placer le trade. Je ne place pas l'ordre pour l'instant, encore une fois. Ne rentrez pas, s'il vous plaît, comme des abrutis. Ce n'est pas des conseils en investissement que je fais. Par contre, ici, il y a potentiellement un achat à avoir. Je vais mettre une alerte, on va attendre un retracement, là, il est beaucoup trop haut. En tout cas, une très belle analyse, que ce soit sur la vente en début de live et sur l'achat. Ça, c'est top. Même le mentorat m'intéresse, mais comme je viens de vous connaître, je voudrais savoir un peu plus sur vous. Du coup, les lives sont une bonne idée. Ouais, bah après, moi, je suis en live tous les jours, hein. Je fais des vidéos, n'hésite pas à aller voir ce que je fais. Puis voilà, prends le temps. Va voir d'autres personnes si tu veux. Et puis, je pense que, comme beaucoup de personnes qui sont avec moi là en vocal, ils ont été voir d'autres personnes avant, ils se sont vite rendus compte que. Bon, on va pas critiquer les autres, mais bref. Fais ton petit tour et n'hésite pas à prendre rendez-vous téléphonique avec moi et on échangera, ok, Supply? Ce sera avec grand plaisir. Les vrais savent, t'inquiète pas. Voilà, dealer. Tu n'utilises pas le FP? Le FP, c'est quoi le FP? Ça se peut, c'est un truc simple, mais je vois juste pas l'acronyme là que tu es en train de me dire. Je suis passé chez Soft. Moins 1000 pour ma part. Merde, pourquoi max, moins 1000? Depuis quand tu trades l'order flow? 6 mois. En fait, Bookmap, je ne l'avais pas avant dans ma stratégie. Je l'ai rajouté là il y a 6 mois. Ça va et toi, madame critique? Tu fais chier, hein. Footprint, non, j'utilise pas moi. J'utilise pas. Il est déjà en train de venir retracer. Attends, j'ai prévenu le canal de signaux que je cherche potentiellement un long. Je cherche un long. On va voir, hein. Vous l'avez la zone là, tout le monde, les élèves? Non. Vous la voyez la zone ou pas? Ouais, moi c'est bon.
Ce serait pas mal, là, 3 minutes, s'il nous fait une petite mèche de rejet M15, là. Si elle vient clôturer la mèche M15 dans notre ordre, là, il y a un beau long à prendre, là. Je me mets en stick, hein, je vous le dis, je me mets en stick. Parce que dit que ça va être chaud de se faire fil. Je me mets un de plus, par contre, j'aimerais bien que l'alerte s'enlève. TradingView. Et c'est quoi la zone là? Regarde, je J'ai te pas la mets bien à suivi, l'écran. là. Comment tu rajoutes l'order flow? Faut juste avoir bookmap. Juste avoir bookmap. Bon, je vais me concentrer. N'oubliez pas de like le live, les amis, s'il vous plaît. 25 likes sur YouTube. Ce serait super gentil. Et pour ceux qui sont sur TikTok, spammez les likes. Je suis en live tous les jours. Je serai encore en live demain. Je serai en live jusqu'à la fin de l'année. Ici, il n'y a pas de triche. On live tous les jours ensemble de 16h à 17h. On prend des vraies positions. Je ne vous passe pas des trucs sur les écrans. Je vous montre le cheminement de ma réflexion, etc. etc. C'est pas juste je place des zones sur des retracements d'OTE. Putain, je l'ai dit, merde. Je pense Ouais. qu'il fallait pas le dire, je vais me faire ban. Ok, merci de rien, Supply. Ça fait combien de temps que vous faites du trading? Ça fait bientôt 4 ans, ouais. Mais tu dois pas bosser, Madame Coco Trading, là, qu'est-ce que tu fous dans mon chat? Va bosser, bordel. Putain, non, mais je te jure. Tu vas te faire engueuler, hein. Je travaille, mais il n'y a pas de clients. Prochain client, tu lui proposes de te faire former chez Corentin Trading. Allez, la fin de la M15, 1 minute 40. Ça va être chaud de se faire fil. Je fais quand même une capture d'écran si jamais je dois envoyer la position. Hop, sur le plus bas. Sur CFD, on sera à 5,5 ticks. Et après, le TP, on managera, on s'en fout. T'as dit quoi au début? Il rejette pas trop, il est en train de remonter là. Ouais, en train de remonter pour l'instant. On va voir. Il faudrait une close. 1 minute. Je me prépare à envoyer le trade si jamais. Et attention, si ça vient, et encore une fois, ceux qui regardent le live, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites attention à ce que vous faites, ok? C'est très important. Prenez Mettez des la risques maison par sur rapport à le trade. votre trading. T'as dit quoi, Laurent? Mettez la maison sur le trade. Arrête, toi, commence pas, hein. Notre ordre, il est à 1,19 365. 1,19 365. Ok, imaginons que je me place là. Là, je risque combien? Ok, je risque un peu trop. C'est en train de revenir, hein. Il est en train de revenir tout doucement. 28 secondes. Allez, je chute encore un peu. Allez. Allez. Allez, allez. Oui, viens, petit. 6 secondes. Viens nous chercher. Allez, il ouvre pas dedans. On va faire attention à la réaction. Putain, il Putain, le repart. problème, c'est qu'il ouvre pas dedans. Il va réagir maintenant. Faudrait rentrer ici à l'achat, je pense. Faudrait rentrer ici à l'achat. Est-ce que je rentre agressif? Putain, j'ai envie de rentrer à l'achat ici. Ah, j'ai envie de rentrer à l'achat ici. Ça se tente, hein. Par contre, le stop, il faut le mettre. Le stop, faudrait le mettre sous la bougie. Putain, il monte déjà vite. 12, 10 ticks. Allez, retrace un petit peu. Faudrait qu'il revienne aux 30. Allez, essaie de retracer un petit peu. Essaie de retracer un petit peu. Allez, retrace. Non, je crois qu'il m'a pas fil. Ok, je suis dedans. Il a réussi à me fil. Oh, ça, c'est bon, ça. Allez, let's go. Oh, je me suis fait filer un tic. Bon, par contre, je vais manager. Faites attention, hein, parce qu'il a réagi fortement. Il peut aussi aller très vite de l'autre côté. Malheureusement, j'ai pas pu vous l'envoyer canal de signaux parce que moi, mon entrée principale était en bas. C'est une entrée très agressive, ça. Ça, c'est trop compliqué à vous la partager, les gars. Malheureusement, je ne me suis pas fait fil sur Fidias, sur mon compte financé. J'enlève l'ordre. Pour moi, là, ce sera plutôt un BE que je me prendrai plutôt qu'un autre trade. Là, s'il retrace, pour moi, c'est mort.
On a 232 contrats à l'achat. Allez, il faut que ça fasse monter le prix, ça. Allez, je me concentre, je regarde pas le chat, les amis. Ça rachète, c'est très bien ce que je vois sur Bookmap, là. Allez. Allez. Allez, il y a plein d'acheteurs. Target, on va essayer de target. On va target au moins les 5 heures, on va target là-haut, hein. Et après, on va manager. Il y en a qui sont dedans ou pas, un peu plus agressifs? Un petit peu. Faites attention, hein, parce que là, on est J'y rentré haut, suis en c'est aussi ça le démo, moi problème. aussi. Ok, Je faites suis dedans attention. aussi. Encore une Mais fois, on est rentré haut. sans doute pas les mêmes entrées que toi, quoi. Vu le Ok. décalage. Mais Là, c'est pas faites grave, gaffe, c'est de la attention. démo. La M3, elle est en train de rejeter. Va pas tarder à sortir s'il veut pas aller plus haut. On est rentré haut, c'est le problème. Sinon, on va rentrer en bas, hein. Et notre entrée de base. Je suis rentré un chouïa plus bas. Ouais, je suis là. Exactement. Attention à la M3. Est-ce qu'il va nous faire une mèche de rejet? Pour l'instant, pour moi, on est toujours bon. Allez, je me concentre. Allez, s'il peut s'éloigner de mon BE, ce serait parfait. Allez, part petit. Je regarde le chat après, les amis, hein, je me concentre. On n'est pas là pour faire les guignols. Allez, là, faudrait pas avoir un retracement. Ah, il y a beaucoup de vendeurs qui rentrent. Oh la vache. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je vois, les amis. Il va revenir dans notre BE. La M5, elle est comment? Est-ce qu'il est arrivé sur les 50% de sa M15? Ouais. Est-ce qu'il va vouloir retracer maintenant? Ah, il faudrait pas qu'il vienne répéter le plus bas qu'il vient de faire à la haut 445 là. Je trace un trait. Pour moi, s'il vient breaker ce plus bas là, c'est pas bon. S'il vient breaker le plus bas qu'il vient de faire avec la bougie là, pour moi, c'est pas bon. Dans tous les cas, on reste plus rien. Au pire, ce sera un BE. Au pire, ce sera un BE. C'est le risque, hein. On est rentré un peu haut. Ouais, ça sent pas bon. Là, s'il retrace, tu pourrais le reprendre plus bas? Ouais, Ou tu sur laisses la tomber première entrée, ouais. Sur la première entrée. Ouais. Ok. La M5, elle finit dans combien de temps? Allez, 53 secondes. Il faut que la M5, elle tienne là. Allez, 282 contrats acheteurs. Allez, allez. Parfait. Pour l'instant, ça s'exécute parfaitement. On est revenu toucher la ligne, on ne l'a pas cassé. Je vais commencer à croire que je suis en devin là. Allez, il faut absolument qu'il rejette les 50% de la M15 là, hein. S'il ne rejette pas les 50% de la M15, c'est mort. Il y a beaucoup de contrats acheteurs là, hein. Ça devrait monter là, hein. Allez, hein. Allez, pas de manipulation sur le carnet d'ordre, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'acheteurs. J'espère que ça va pas manipuler. La M5 qui finit dans 14 secondes. Allez, let's go. Oh, il y a beaucoup de contrats vendeurs market. Regardez, il y a 140 contrats vendeurs market. Ouverture de la M5, c'est maintenant ou jamais, hein. Allez, il faut que ça parte maintenant là, avec la M5. Je te connais l'euro USD, si tu dois partir, c'est maintenant. Allez, petit. Oh là là, mais je suis devin, c'est une dinguerie. Je connais tellement l'euro USD, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je le connais tellement. Allez, pas de faux plan, s'il te plaît, ne retrace pas. Oh, le karma du trader. Où t'as l'impression que t'as tout Ouais, c'est juste, t'as les ouvertures de bougies, t'as tout et ça revient retracer dans ta zone pour te BE. Il est fou ce métier quand même. Ah, il y a toujours des contrats acheteurs, ça peut tenir. Attention à la clôture de la M3. La clôture est pas incroyable, on fait un gap baissier. Est-ce qu'on va venir se faire BE? En tout cas, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas plus d'acheteurs que ça, hein. Faut pas forcer. Il a une très belle réaction, mais s'il veut pas aller plus haut, c'est qu'il ira pas plus haut, hein. On a fait combien pour l'instant? Bah, on n'est même pas à 3R. Aucun intérêt de couper sa position ici. En tout cas, pour mon plan, hein. Pour mon plan, je dis bien. Allez, j'aime bien la réaction là.
Allez, il faut que la M15 elle vienne. Oh là là, c'est bloqué. Vous voyez comment les vendeurs bloquent? Oh, le mouvement qu'il y a eu à la vente là, la vache. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Je regarde un peu le chat vite fait. Temps au futur, yes. C'est peut-être la guerre de. Je vois pas ce que vous dites. On dirait mon compte bancaire plus de rouge que de vert. Mais qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? Tout est rouge. Non, pas tout est rouge. Tu prends des positions directement sur les. Non, non, à côté de moi, il y a Top Step et Fidias. Tu vides ça? Ouais, bien sûr, je vide ça. Ah, il va venir nous BE. Non, BE, cette enflure. Vous avez vu comment le volume vendeur, là, il a complètement retracé les acheteurs, alors qu'il y avait une belle impulsion. S'il n'arrive pas à passer, là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Pour l'instant, il n'a toujours pas cassé notre ligne bleue. Mais il faut absolument qu'il arrive à la traverser, là. Allez, il va retenter. Attention, deuxième essai. Il bloque sur les 50% de la M15. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Allez, deuxième tentative. Viens casser ton plus haut, là. Au 1,19 525. Vous voyez bien que je suis pas en position sur TradingView, les gars. C'est juste pour faire l'analyse. Hein. Il n'y a pas de trade, là. Les trades, ils sont à côté, là. Ils sont là, regardez, je vous montre. Vous voyez ici, sur le compte financé. Et après, c'est sur Fidias. Et vous voyez, mon BE, il n'est pas très très loin. Hein. Il est pas très très loin. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il parte. Surtout la M15, là, il reste 6 minutes 58. Il faudra absolument qu'il retrace, là. Hein. Mais pour l'instant, les vendeurs bloquent les acheteurs, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Hein. Il n'y a pas à chercher plus loin. Je regarde vite fait vos messages. On peut rentrer aussi en CFD. Compliqué, là. Il y a trop de décalage. Compliqué, les gars. J'essaie de vous envoyer toutes les positions. Regardez, j'essaie de vous l'envoyer. Hein. Merde, c'est où? Je l'avais préparé, hein, regardez. Long market Euro USD, elle est prête, hein, mais je ne peux pas vous l'envoyer parce que je suis rentré plus haut. Malheureusement, la clôture de la bougie, c'est pas fait dans notre ordre, elle s'est fait un tout petit peu au-dessus. Et c'est rare que je rentre ici. Hein. Normalement, j'attends vraiment qu'on rentre. Mais là, il n'y avait pas d'imbalance. Que tu sois en M3 ou en M5, vous voyez, il n'y a pas d'imbalance. Donc, il n'y a aucune raison qu'il revienne plus bas. Et là, je parle, mais on est en train de monter. Allez, il faut qu'on vienne clôturer au-dessus de cette ligne bleue. Je reprends mon top step. Allez, let's go. Let's go, let's go. En tout cas, il y a beaucoup de viewers, hein, ça fait plaisir. Hein. Ah, il n'a pas clôturé au-dessus, il fait un gap haussier. Je suis content qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit là tous les jours sur mes lives. Vous voyez bien que ce que je vous raconte, c'est pas totalement de la merde, qu'on gagne ou qu'on perde, hein, bien sûr. On gagne ou qu'on perde. Par contre, je vais mettre le trade là parce que je suis rentré ici. Ah, il faudrait que la M15 elle vienne casser sa précédente là. Il faudrait qu'il vienne là-haut maintenant. Prochaine target. Moi, j'ai mon TP qui est au moins à 5R sur cette ligne bleue. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de raison qu'ils viennent. Regardez les vendeurs, le mouvement qui fait le marché, c'est impressionnant. Mais pour moi, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de raison qu'ils réagissent en short là pour l'instant. Il faut juste voir au niveau des contrats, mais il n'y a pas de raison plus que ça qu'ils réagissent en short. Hein. Et après, il va retracer le FVG. Hein. Après, il va retracer le FVG. Hein. Rentrer à combien, début? Je peux rentrer un tick. T'es pas rentré, Nébu? Non, Merde, il n'y a personne un qui est tick. dedans du coup? Moi, ouais, à 425. Ok. Rentrer à 400. Mais j'ai Ah, déjà mis le t'es BE. rentré bien, t'es rentré au même endroit que moi. T'as regardé les vendeurs. Oh là là Moi, là je suis là rentré là. aussi. T'es rentré aussi, Julio, parfait. Mais là, il est en train de retracer. Putain, Ouais. j'aimerais bien aller faire des. Qui viennent au moins prendre ce plus haut. Je suis pas sûr qu'il va y arriver. Hein. On serait au moins à 4 R là-haut. Les 5 sont là. Je vérifie à combien je suis rentré. 420, ouais. Ici, pardon. 430. Je suis rentré tellement à la clôture. J'aurais dû rentrer direct à la clôture. J'aurais eu un stop qui était beaucoup plus serré. Vous voyez, j'étais en train de vous parler. J'ai pas été assez réactif. J'ai pas été assez réactif, les gars. Normalement, moi, je rentre sur. Voilà pourquoi je suis rentré, du coup. On avait notre liquidité, la liquidité sur le GBP USD, ILQ et Delilo, structure externe en plus. On avait une très belle zone de POI, c'est les 50. Il reste 4 minutes dans la H1, ça va être très important. Il faut qu'ils rejettent les 50% de cette Unmitigate Week. Et ensuite, on a eu notre choche qui a été fait ici. On retrace. Et on a la manipulation qui est faite avec cette grosse mèche de rejet M15. Et let's go. Hein. Let's go. Attends, je vais faire une petite vidéo, les mecs, pour vous dire que je suis en live. Est-ce que vous pouvez commenter, les gens qui sont sur YouTube, s'il vous plaît? Mettre que je suis en. Je sais pas, mettez des flammes, mettez ce que vous voulez. Faites comme tous les cancers de YouTube, là.
Comme ça, je fais une Flamme dans story le et je dis que je chat. suis en live. Mettez des emojis, je sais pas. Mettez ce que vous voulez. Et pensez à liker le live. On est qu'à 9 likes, les gars. Putain. Je vous jure, je vais commencer à mettre des fonds de trading de Dubaï et faire n'importe quoi, hein. Voilà, mettez des flammes, mettez des trucs. Je suis rentré à 1,19. Ah, incroyable. Je suis au profit de 2,60. Super, VIP. Bon, faites attention. J'aime pas quand vous me copiez mes trades parce que j'aurais pu stop loss, hein. Et encore, j'ai pas encore TP, hein. Là, je peux très bien BE, hein. Donc, évitez de me copier. J'aime pas trop ça, hein. C'est surtout pour vous, les mecs. Moi, je calcule mon risque. Vous le calculez pas forcément. Putain, le nombre de vendeurs, la vache. Écoutez, on va quand même faire la petite vidéo. Hop, hop, hop. Vous êtes où? YouTube. Luminosité. Attends, je vais juste enlever la luminosité. Hop. Hop. Allez, je fais vite la vidéo, après je me concentre. Les amis, on est en live sur YouTube. On est en longue. On est avec tout le monde. Regardez, il n'y a pas de triche. On a pris cette position ici en live. On a fait l'analyse quand c'est shorté, quand ça a été en vente, tout en haut. Et juste à ce point bas, on avait clairement le point bas. Vous avez la rediffusion qui va être disponible, hein. Ça fait 1 heure que je suis en live. Il est bientôt 17h. Et bien sûr, on est dedans sur le compte financé Top Step. Il y a notre BE. On va voir si on se fait BE. On a une target, encore une fois, qui est bien plus haute. Et puis, let's go. Ah, merci les mecs. Merci les mecs. Hop. Hop. Bon, on est encore dedans. Pour l'instant, on a fait Ta quelques target, tu gains. l'as mis sur C'est pas énorme. l'ILQ. Comment? Ta target, tu l'as mis sur l'ILQ. Non, je l'ai mis au 5R au 1,19 680. Toi, tu pourras la mettre plus basse, les 5R, je pense, si t'es rentré plus bas que moi. Et n'oubliez pas, hein, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rejoindre les élèves qui sont avec moi en vocal. Vous avez mon site Corentin Trading. Hop. Pour nous rejoindre, il faut que vous preniez rendez-vous avec moi, c'est complètement gratuit. Je fais un point sur votre situation de trading. On échange, je vois si vous êtes motivé, discipliné. Et si vous pouvez tout simplement nous rejoindre, on est à peu près une trentaine d'élèves. Mais j'ai besoin déjà de vous avoir au téléphone. Je ne veux pas coacher n'importe qui, avoir des gens insupportables en live avec moi tous les jours. Parce que je suis en live en vocal avec mes élèves de 14h30 à 17h15. Donc voilà. Allez, on va se concentrer sur le trade. Let's go. Ouverture de la H1 dans 50 secondes. Il ne faut pas qu'il nous fasse une trop grosse mèche de rejet là. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui parte en short. Par contre, je devais être en vocal avec Florian. Je suis encore en position. Je te dis quand j'ai coupé. Allez, let's go. En tout cas, merci à tous pour vos likes, merci à tous pour vos follow. Encore une fois, je suis en live tous les jours, je serai en live demain de 16h à 17h. N'hésitez pas à venir, à essayer de comprendre un petit peu l'analyse que j'ai. Ceux qui n'étaient pas là au début, n'hésitez pas à aller voir le replay pour voir un petit peu l'analyse que j'ai sur YouTube. Je regarde un petit peu vos commentaires, ça va très vite. Tu prends des positions en live aussi? Bah oui, c'est ce que je viens de faire. William, congrats, sell ou buy, je te donne pas de. Vous êtes sur quelle tendance? Bah là, je suis plutôt longue, mais je vais pas te dire sell ou buy maintenant. Là, on a fait des equal low, attention, on a fait des mèches de rejet, ça peut se retourner. Pourquoi tu ne trades pas en CFD? Parce que je préfère trader en futur, c'est le vrai marché. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout le monde. J'aime pas la mèche de rejet qu'il a fait. Il n'a pas réussi à casser sa précédente M15. Allez, il faudrait qu'il parte maintenant là. Il faudrait qu'il parte maintenant. Il faudrait qu'il casse le plus haut là. Vous êtes toujours dedans, Julio et Laurent? Ouais. Ok. Par contre, moi, j'ai un peu merdé sur Ouais. sur mon SL, j'ai trop de tics. Bon, c'est pas grave. Au Moi, moins, je tu suis le sais BE, mais je maintenant. suis rentré beaucoup plus Oui. haut. Ok, t'es rentré trop. Ok, faites attention. Bah, après, cette entrée était difficile, hein. Cette entrée était difficile. Ouais, mais après, je suis BE, donc je suis safe. Ouais, même Ok. moi. Je pense que tu vas partir en haut. Allez, il faut Les rapidement quatre qu'ils viennent projets. prendre ce plus haut. Allez, let's go. Souffler. Ouais. J'ai peur qu'ils viennent récupérer ces mèches de rejet là. Je pense que j'ai sorti une petite partie de mon trade, moi. On va sortir une petite partie ici pour faire quelques gains. On va pas être trop gourmand. On rappelle sur cette journée, on est full bearish.
Je vais attendre de voir la fin de la M3. Là, ça va me driver sur mon trade. Là, hein. On va pas être trop gourmand non plus. On va voir si on y va. Allez. Allez, j'ai quelques contrats vendeurs qui rentrent market. Allez, il faut absolument qu'il vienne breaker ce plus haut là. Tant qu'il ne vient pas breaker ce plus haut, il peut se retourner. Il faudrait qu'on voit une grosse manipulation sur le carnet d'or. Ce serait top là. Des gros vendeurs qui rentrent là. Au 1,19 585, un truc comme ça. Et qu'on vienne manipuler. Allez, let's go. On est à combien de likes sur YouTube? Est-ce qu'on peut aller chercher les 25 likes, les mecs? On est qu'à 10 likes sur YouTube. Oh là là, ils se font complètement assommer les acheteurs là. Ils n'arrivent pas à passer pour l'instant. La bougie sur le gold, c'est violent, c'est devenu comme le BTC. Ouais, je traite pas le gold, mais là, s'il n'arrive pas à passer, les amis, tant pis, même si c'est plus bas, je sortirai une partie de ma position. J'ai pas le choix. J'ai l'impression qu'il va pas arriver à casser son plus haut, surtout avec la mèche de rejet qu'il a fait. On va attendre la fin de la M3. Attention au doji, ça peut aller dans l'autre sens. Attention à la close de la M3 là. La M5, elle est comment? Allez, petit, il faudrait voir des gros contrats acheteurs là. Allez, petit. Vous voulez que j'appelle BlackRock, les gars, ou pas? Ah, moi, je veux bien là. Vas-y, je l'appelle. Oui, yes, BlackRock? Yes, yes. I would like to have many contracts on the 190,555. Just here. I want many contracts here. Oh, mais what? Oh, la dinguerie! Non, mais les gars, je vous jure, je suis cheaté. Non, mais c'est pas possible. Les gars, je vais commencer à croire que j'ai l'œil du Sharingan, là, c'est pas possible. Mais attends, c'est une dinguerie! Mais c'est incroyable, mais je suis trop fort aujourd'hui. Ah ouais. Mais attends, non, mais les gars, quand je vous dis que j'étais le meilleur trader, je vais commencer sérieusement à le croire. Tu peux nous dire que t'es Casse une son boule de plus haut, cristal là. encore, hein. Non, mais les gars, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Moi, je suis choqué, hein, je suis choqué. Hein. Entre l'analyse sur le short, en haut, franchement, ce live-là, carrément, je vais le poster sur YouTube parce que l'analyse en haut, en bas, tout, genre, tout est parfait. Et c'est là où vous voyez, les amis, que c'est des années de travail. C'est pas genre de la chance, c'est des putains d'années de travail sur ce marché de con, là, sur l'euro USD. Et c'est ça qui me fait plaisir, ça me rend heureux parce que je sais que c'est des années de travail. Là, je fais le con, vas-y, j'appelle BlackRock, c'est marrant, mais la position, là, ça demande des années de travail. Donc, franchement, je suis content, là. Je suis vraiment content, ça fait plaisir. On va prendre encore... on va attendre, ils sont où les 5 R? Ils sont juste au-dessus. Il est dans le FVG. Allez, go les retracer. On va se concentrer, là. Allez, on va pas faire les cons. On va essayer de prendre nos gains, quand même. Les 4 R sont juste ici. Allez, ça essaie de racheter. Allez, let's go. Allez. Va nous TP les 5 R. Les 5 R sont 1,19 680. 1,19 680. Allez. Il peut remonter encore plus haut, hein. Franchement, moi, je vais pas être trop gourmand parce que j'ai des gains limites à respecter, mais il peut remonter encore plus haut, hein. Allez, viens nous chercher. Je vous montre sur Top Step quand même. J'aime pas trop vous montrer, je crois que j'ai pas le droit de vous montrer les gains avec l'argent, mais je vous montre quand même. Montrer que je suis transparent, hein. Allez, viens chercher. Il y a plusieurs comptes qui sont dedans. Je crois que je peux pas vous montrer les gains, les amis, hein. Je vais essayer de vous montrer une fois qu'on est dedans. Enfin, qu'on arrive près de la target. Comme ça, je vous montre que je suis sorti. Allez, let's go. Allez, pour bien finir la semaine. Clôture de la M3, attention, il peut retracer. Il y a des contrats acheteurs. Allez, viens nous chercher. Viens chercher les TP de 5R. Ça essaie de vendre ici. Allez, on a quelques ticks, on reste patient, c'est le trading. La M15, on est comment? Ok. Je regarde le chat après, les amis. Je me concentre parce que là, on n'est pas très loin de faire nos gains. Allez. Regardez.
Allez, on a un tick, est-ce qu'on y va? 70? 65? Allez. Allez, allez. Putain, je vois pas bookmap. 70. Je mets bookmap à côté. Allez, un tick. Allez, petit. T'es dans le FVG, vas-y, je sais que t'as envie d'y aller. Ah, un tick. Non, il va pas y aller un tick. Il va nous faire attendre. Punaise, il va nous faire attendre, cet enfoiré. Regardez, il a un tick, il a réagi. Allez, on attend. Prochaine. La M5, elle est comment? 2 minutes 55. Alors, on attend, il est en train de corriger. J'ai fermé du coup, comme j'étais un peu plus bas. Ouais, c'est pas grave, prends tes gains, prends tes gains. Moi, je vais prendre quelques gains aussi. Faut pas être frustré à un tick près. Hop. Allez, on prend quelques gains parce que s'il retrace complètement, ça peut arriver en trading, les amis, hein. Vous voyez, aujourd'hui, on a tout vécu, hein. Honnêtement, cette journée, on a tout vécu. C'est un truc de dingue. Allez, je prends Moi, je quelques suis gains. sorti complet là. Ok, moi j'attends qu'il y ait encore quelques contrats là. J'aimerais bien qu'ils viennent me chercher là-haut. On reste patient, mais je suis sorti une grande partie. Il peut se retourner, les amis. Le trading, c'est des probabilités, hein. Donc faites attention, hein. Ne soyez pas trop gourmand non plus. On voit qu'il y a quand même des vendeurs qui essaient de tenir dans la FVG là. Vous avez vu tout à l'heure, il y a eu un gros mouvement. Il y a quand même beaucoup à retracer. Pour l'instant, il rejette de fou en M5. Il peut nous faire une mèche de rejet M5 et complètement se retourner, mais attention à la mèche de rejet là, il est en train de retracer. Hop, je te dis quand j'ai coupé. Ouais, pour l'instant, je ne peux pas répondre malheureusement à Florian. Je suis censé le rejoindre en live. Allez, on se concentre. Punaise, à un tick. Le pas nous file, là, on serait sorti là. Punaise. C'est full trading quand même, hein. C'est full trading. Allez, on reste patient. La M5 va être hyper importante, hein. Il ne faut pas qu'elle close trop biriche. Une mèche de rejet, je dis pas non comme ça là. Mais s'il vient nous faire une grosse mèche de rejet, ah, il y a des acheteurs quand même qui sont présents, hein. Allez. Mettez sur vos écrans là des aimants, des trucs à la con là. Je sais que vous aimez bien faire ça. Ça par contre, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ah, faut pas que la M5 elle ait un trop gros corps. Si elle a un trop gros corps, ça va pas être bon. On voit qu'on a eu beaucoup d'acheteurs. Ah, il y a des vendeurs qui essaient de rentrer là au 605. Ah, il faudrait avoir une belle M3 là. Aïe, 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 aïe. Arrêtez vos conneries. Je suis en position, moi encore. Vous êtes tous sortis, vous êtes tous contents là. Partagez vos gains déjà dans le Discord là, au lieu de faire ça là. Putain. Allez, une belle impulsion là, en M3 là. Ah, la M5 elle me fait peur, hein. La M5 me fait peur, les amis, hein. Ça sent le short euro USD. Je suis vendeur gros imbalance 1,18. Ouais, un peu plus haut. Ah, la M5 là. Punaise, il bloque, hein. Ah, attention, la M5. On va clôturer Doji. Dès la clôture de la bougie, là, il faut voir une grosse impulsion. S'il n'y a pas d'impulsion, pour moi, c'est mort. Oh, c'est pas bon signe du tout, là. C'est pas bon signe du tout, les amis, là. On a complètement rejeté avec la M5. J'ai bien fait de sortir quelques contrats. Il va quand même pas tout retracer. La M15, elle est comment? Putain, je le vois pas retracer de suite. Puis il a fait une grosse mèche de rejet. Putain, il faut qu'il passe les 60 là. Il faut qu'il passe ce niveau de prix là. Il y a pas mal de vendeurs ici. Allez, viens me retracer la mèche de rejet. Là, il faut qu'il y ait une grosse impulsion. S'il y a une grosse impulsion acheteuse, ça peut être super bien là. Parce que potentiellement sur cette mèche de rejet, il y a plein de gens qui sont rentrés short. Parce qu'en plus, c'est dans le FVG. Allez, là, faudrait qu'il parte maintenant là. Allez, petit. Allez, je rappelle BlackRock. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Hello, BlackRock. Yes, I would like to have many contracts at 190, 585, please, right now. Right now. I want many contracts right now, please. Ok, thank you. Ok, normalement, ça devrait monter, les mecs. Je connais l'euro USD, c'est maintenant. Si ça se fait encore une fois, les gars, je ferme Corentin Trading, hein, clairement.
devient médium. Bah attends, c'est une dinguerie ou pas? Changement de carrière. Non, mais carrément, j'en Encore perds dans ma voix, c'est médium. une singerie. Allez, viens me TP là. Viens me TP, petit. Viens me TP. Allez, viens breaker ta mèche de rejet. Je sais que t'en as envie là. La M15, elle a pas envie de faire de mèche de rejet là. Allez. Allez, dans le FVG, là, il n'a aucune raison de réagir maintenant. Attention, close de la M3 dans 5 secondes. On n'oublie pas, les closes des bougies, c'est hyper important. Allez, gap haussier. Il vient de le refermer. Allez, c'est maintenant. Allez, allez, allez. Allez, 17h12. Allez, normalement, c'est une fin de session, là. Je reste encore un peu. Je vais pas rester 150 ans dans la position. S'il veut pas y aller, on va pas forcer. Les 50% de la M5, ils sont juste... Ah bah, on est juste dessus. On est juste sur les 50% de la M5. Il peut se retourner maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire. Aïe, aïe, aïe. S'il n'y a pas de réaction acheteur, je vais devoir sortir complètement ici. Allez, fais-moi mentir. La M15, elle fait dans combien de temps? 2 minutes 9. On peut avoir une mèche de rejet en M15. J'y crois pas. Pour moi, la M15, elle va être bullish. Je vois pas pourquoi il referait une mèche de rejet. Pourquoi il va refaire l'inducement? Remarque, il peut. Hein. C'est rare quand même. Hein. La achat, en plus, il reste 46 minutes. Oh, il y a quand même tellement de contravendeurs. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il est dans des zones particulières? Il arrache dans son imbalance aussi, le dollar. Non, pourtant, tout est censé être bon, là. Hein. Allez, il faudrait que la M5 elle clôture au-dessus de cette mèche, dans 1 minute 35. Sinon, moi, je vais sortir. Et puis, tant pis, on fera un TP de 3 et quelques, presque 4. Hein. Allez, on va voir s'il a un peu de force. Il rejette encore. Aïe, 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 aïe. Il a rejeté les 50% de la mèche. Il a 1 minute 13 pour retracer, là. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. 17h15, on a la close de la M15 dans 1 minute. J'aime pas trop ce que je vois. Ah, la M15, elle est pas belle. Oh, il y a tellement de vendeurs. Je le crois encore au long, moi. Je sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi il se retournerait comme ça. Après, encore une fois, hein, faut pas trader ce qu'on pense, faut trader ce qu'on voit. Et là, pour l'instant, si je vois un rejet sur les 50% de la M5, c'est que c'est pas bon. Regardez, vous avez vu la force des vendeurs? Il a essayé de passer direct, il y a des vendeurs qui sont venus rejeter. Il va réessayer de passer là à l'achat. C'est là où c'est fort Bookmap. Hein. Si je vois qu'ils n'arrivent pas à passer, les acheteurs, il va falloir sortir. Allez, 17 secondes. Il va retenter. M15, on va nous faire une mèche de rejet. M5, il rejette. Si on n'a pas une ouverture bullish, les amis, je sors. Si on n'a pas une ouverture bullish, je sortirai sur ce prix-là. On va voir. Pour moi, s'il doit y aller, c'est maintenant ou jamais. Hein. Allez, fais-moi mentir. Là, je suis prêt à sortir, les amis, s'il ne part pas bullish. Pour moi, il doit partir bullish maintenant. S'il retrace, c'est mort. Il va aller plus bas. Je me concentre. Je regarde le chat après, les amis. Hein. Allez. Le carnet se vide. Allez, c'est le moment de partir à l'achat. Allez. Allez, j'aime bien la réaction. L'ouverture qu'on a faite, c'est ce que j'attendais. On n'a pas fait de mèche, on est parti à l'achat. Il reste 4 minutes 12 dans la bougie M5. Je ne vois pas pourquoi il va rejeter ici, mais regardez encore les vendeurs. Regardez les vendeurs qu'il y a. Il ne va jamais passer, hein. C'est un truc de fou. Hein. Il nous fait des faux espoirs. Hein. Il nous fait des faux espoirs. Il ne va pas y arriver. Hein. Aïe, 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 aïe. Il ne va pas y arriver. Il nous fait des petites trendlines à acheteuse. Attention aussi. La trendline, là, ça peut se faire péter, ça. Il était bien parti.
La M3, il va encore rejeter. Hein. Allez, on va ressortir une petite partie ici. Et puis tant pis, encore une fois, on sortira complètement. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait en M3 ? Minute 15. Ah, il n'y arrive pas. Hein. Il y a trop de vendeurs. Il y a trop de vendeurs. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il vienne nous chercher. Allez, on va pas forcer, on sort complètement. Dommage. Je pense que là, il va aller plus bas. Je vois pas pourquoi il arriverait à repartir plus haut. Je pense que je fais bien de sortir ici. Donc, je vais regarder à combien je suis sorti avec les partials. Je suis sorti au 1,19 650. Je suis sorti au 1,19 615. Donc, mon ratio, hop, on est sorti au 3,5 R. Bon, c'est pas énorme. Hein. Franchement, c'est dommage. Hein. À un tick près, il vient nous sortir au 5 R. Heureusement qu'on a pris des partials ici, qu'on n'a pas été trop gourmand. Je pense du coup là, à mon humble avis, qu'il va se retourner et qu'il n'ira pas plus haut. Il peut encore une fois juste retracer et remonter. Mais pour moi, le taux de probabilité sur ce long vient de drastiquement baisser avec ce que je viens de voir. Et vous voyez, il est en train de retracer. Après, encore une fois, ça se peut dans 10 minutes, je suis en train de vous parler. Il va aller à mes 5 R, c'est possible aussi. Mais là, j'aime pas du tout ce que je vois. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de passer. Et il se fait complètement rejeter par les vendeurs. Donc, on va pas prendre plus de risques. Et ça, surtout qu'au final, le long qu'on a pris était quand même plus risqué parce qu'il n'est pas venu dans notre zone initiale. Donc, on finit quand même avec 3,5 de TP. C'est très bien, d'accord. J'aimerais bien aller TP 5R, aller TP 10R. C'est déjà très bien. Mais en tout cas, voilà, magnifique session. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble, les amis. Je pense que je vais la publier sur YouTube parce que c'est une très belle session. On a rigolé, etc. C'était vraiment sympa. J'espère que vous avez tous apprécié. On est beaucoup sur TikTok et tout. Merci beaucoup. Ça prouve que l'honnêteté, la simplicité, le vrai trading, ça vous plaît quand même. Je vous montre. Je vous montre. Du coup, je suis sorti sur le 50K. Hein. Du coup, je suis sorti complètement. On est sorti en gain, bien sûr. Et sur les autres comptes, malheureusement, on ne s'est pas fait fil sur le compte Fidias. Je ne sais pas pourquoi. J'avais mis l'ordre au même endroit que Topstep. Vous avez vu, on s'est fait fil au tick près, juste ici. Donc, je pense que sur Fidias, je n'ai pas été exécuté, malheureusement. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. J'ai été exécuté sur mes comptes Topstep. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs comptes financés. Encore une fois, désolé au canal de signaux, j'ai pas pu vous la partager, la position, elle est partie beaucoup trop vite, c'était trop risqué de vous la partager. Il y a quand même, mes élèves, vous avez pu quand même prendre position ou pas? Moi, je l'ai envoyé dans le groupe. Envoie-le dans TPSL Global si jamais. Julio, t'as pu prendre des gains toi aussi? Ouais, j'ai pris des gains, mais par contre, je sais pas du tout comment je fais pour voir les historiques sur DeepChart. Ok, je vais regarder si tu veux, je te répondrai après, ok? Ok, ça marche. Et écoutez, merci à tous pour vos likes, n'oubliez pas, abonnez-vous, je serai en live demain de 16h à 17h, je vais poster tout à l'heure. Merci à vous les élèves, à demain, et à demain tout le monde. À demain. Demain, Ciao bonne tout le monde. soirée. Bonne soirée. À demain, bonne soirée. Ciao, merci à tous en tout cas. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.